Avant de commencer, je voudrais remercier M. Marc Friedel et les organisateurs du colloque pour leur invitation et pour leur suivi, ainsi que Mme Eddé, qui a bien voulu me donner un coup de main pour aplanir certaines difficultés d'ordre bibliographique. Devant la recrudescence de la violence à laquelle nous assistons de nos jours, il m'a paru utile de remonter aux sources et de scruter quelques textes anciens pour y faire la part de la violence telle que nous la concevons aujourd'hui et celle de la modération. À cet effet, mon choix s'est porté sur le Siyar Kabir de Muhammad ibn al-Hassan al-Shaybani. En quelques mots, je vais d'abord vous présenter l'auteur et son livre. Muhammad al-Shaybani est né à Wasit en Irak. Il est né en 132, c'est-à-dire 749-750. Il reçut sa formation à Koufa auprès d'Abu Hanifa, fondateur de l'école de droit qui porte son nom, puis auprès du grand disciple d'Abu Hanifa, le Qadi Abu Yusuf, et d'éminents maîtres, notamment Awza'i, représentant de l'école syrienne de droit. Il passa 2 ou 3 ans à Médine auprès de Malik, fondateur de l'école de droit malikite. Il commence à enseigner à l'âge de 20 ans à Koufa. Il ne tarde pas à briller comme orateur, comme traditionniste et juriste appartenant à l'école d'Abu Hanifa. Il s'installe à Bagdad et le calife Haroun al-Rachid le nomme Qadi de Raqqa. Parmi ses étudiants, il y avait Muhammad ibn Idris al-Shafi'i, futur fondateur de l'école de droit shafi'ite. Shaybani meurt probablement en 189-805 dans le Khurasan, où il avait accompagné le calife Haroun al-Rachid. Il nous a laissé une œuvre monumentale. Comme Abu Hanifa n'a pas composé d'ouvrage de droit, de fiqh, et comme son disciple Abu Yusuf ne nous a légué que quelques textes, c'est bien Shaybani qui a joué un rôle essentiel dans la formulation du droit hanafite ainsi que celle du droit musulman en général. Shaybani a composé un siyar saghir, un petit siyar, puis il l'a complété et lui a donné de l'ampleur dans le siyar kabir ou grand siyar. Actuellement, ce siyar kabir est entre nos mains, accompagné de son commentaire par un grand juriste hanafite, Muhammad al-Sarakhsi. Muhammad al-Sarakhsi est mort en 483-1090. On a souvent dit que ce livre constituait un traité de droit international public ou de relations internationales. Cela est vrai, mais vrai partiellement. Sinon, l'on opère une transposition du droit musulman, du fiqh musulman, qui est un droit sui generis, dans des catégories européennes nées pour les besoins de la société qui les a engendrées. Il s'agit plutôt d'un traité de la guerre et de la paix où il est question de sujets très divers. La guerre, la paix, les statuts du djihad, les accords, les traités, les ambassadeurs, les relations avec les non-musulmans, la capitation, l'impôt foncier, l'apostasie et j'en passe. Quant au terme siyar, il signifie, dont le singulier est sira, il signifie, selon son étymologie, route, conduite, manière de vivre, de se conduire, de se comporter. Ainsi, le Siyar Kabir se présente comme un traité qui expose le comportement du prophète, de ses compagnons, des premiers califes, de leurs successeurs dans les domaines que l'on vient de mentionner, afin d'identifier ce qui est licite, ce qui est recommandé, ce qui est répréhensible ou illicite dans les questions traitées. C'est donc dans ce grand siyar que j'ai opéré le choix de textes que je vous soumets aujourd'hui. Il s'agit de 4 textes, d'où je vais puiser quelques exemples dans le temps qui m'est imparti. Ensuite, et avant de terminer, je ferai, en 2 minutes peut-être, quelques remarques sur la méthodologie juridique suivie par Shaybani ainsi que son commentateur Sarakhsi. Dans les exemples que je vais donner, j'essaierai de vous montrer comment les points de vue des juristes,
Shaybani en particulier, comment ces points de vue ont oscillé entre la modération d'une part et le durcissement de l'autre, mais un durcissement qui va engendrer une violence. Passons aux exemples. Comme premier exemple, le premier exemple est pris dans le premier texte. Il s'agit d'instructions données par le premier calife, donc par Abu Bakr, au commandant des armées. Les instructions données par Abu Bakr aux guerriers à leur départ pour la conquête de la Syrie concernent les anachorètes, chrétiens, et 3 autres catégories de personnes, ainsi que les plantations et les animaux comestibles. Voilà ce que Abu Bakr dit aux guerriers et à leur chef. En vérité, je t'enjoins, il s'adresse au commandant, en vérité, je t'enjoins 10 points, ne les perds pas, je vais supprimer un point et j'y reviendrai dans quelques instants. En vérité, tu rencontreras des gens qui prétendent avoir consacré leur personne à Dieu dans des couvents. Laisse-les, eux et ceux à quoi ils se sont consacrés. Mais ne tuez point un enfant, ni une femme, ni un vieillard, et n'abattez point un arbre dont le fruit se forme, et n'incendiez point un dattier, et ne coupez point une vigne. Et n'égorge, il s'adresse au commandant, et n'égorge jamais une vache ou une brebis ou toute autre bête, si ce n'est pour la consommation. Ce texte va être perçu d'une façon tout à fait spéciale par le juriste Shaybani. Je viens de vous dire que j'ai omis une instruction. Je vais passer à cette instruction. L'instruction omise est à placer dans la case de la violence, du durcissement et de la violence. Voilà en substance. Abu Bakr poursuit. Et tu rencontreras des gens qui se rasent le milieu de la tête, fendez-les par l'épée. Il s'agit ici des patrices. Les Arabes les considèrent comme des chefs militaires. Leur appartenance à la noblesse ne semble pas avoir attiré leur attention. Une remarque de Shaybani attire, elle, l'attention. Il nous dit, en substance, Abu Bakr savait du prophète que la Syrie-Palestine serait conquise et aux mains des musulmans. Alors, Abu Bakr interdit aux guerriers de dévaster le pays. Eh bien, vous le constatez, une remarque pareille restreint le caractère humanitaire de la plupart des interdictions citées auparavant. Or, le prophète avait lui-même mentionné une partie de ces prescriptions et les avait mises en application en Arabie. Ce n'était pas la Syrie, bien entendu. On peut consulter à ce titre le chapitre du Jihad dans le Sahih de Muslim. Autre exemple. Là, il s'agit du texte 2, c'est-à-dire de la coutume de porter les têtes coupées auprès des chefs. Voilà. Nous disposons d'un récit sur l'aversion qu'avait Abu Bakr, premier calife, pour la coutume de porter des têtes coupées après une bataille auprès des chefs. Ce récit est corroboré par Zuhri, un grand traditionniste. Certains ulémas ont pris en considération le récit dans son sens apparent en vue d'interdire cette pratique. Leur argumentation est la suivante: la tête coupée appartient à un cadavre, elle doit être enterrée pour éviter tout préjudice. Autre preuve à leur appui, le prophète lui-même a interdit de couper toute partie du corps pour en faire un exemple musla, ce qui s'applique au cas examiné. Passons de l'autre côté. Pour Sarakhsi et ses maîtres, il cite ses maîtres, il n'y a pas de mal dans cette pratique si elle a pour but d'irriter l'ennemi ou de le réprimer, ou bien d'apaiser et de satisfaire les fidèles, comme dans le cas d'un chef ennemi à qui on coupe la tête ou d'un guerrier ennemi vaillant. À l'appui, Sarakhsi donne des exemples de têtes coupées apportées au prophète. Or, si l'on examine les cas cités, à partir de la Sira par exemple, on constate qu'ils correspondent à des situations particulières où il s'agissait d'ennemis jurés et dangereux pour l'islam à ses débuts, et cela
après la bataille de Badr exclusivement, des ennemis qui ont causé beaucoup du tort aux prophètes et aux musulmans. L'attitude de Shaybani est très claire. Autre exemple, je le tire du djihad. Pour un grand traditionniste, Soufiane al-Thawri, le djihad n'est pas une obligation tant que les ennemis ne prennent pas l'initiative du combat. C'est très intéressant. S'ils prennent les armes, dans ce cas, il faut les combattre selon le sens apparent, c'est-à-dire la lettre des versets coraniques correspondants. Verset, par exemple, 191 de la sourate 2, 36 de la sourate 9. Passons à l'autre côté. Pour Abu Hanifa, le djihad est une obligation qui incombe aux musulmans. Toutefois, ils en sont déliés jusqu'à ce que l'on ait besoin d'eux. On voit ici une distinction sous-entendue que le fiqh musulman adoptera, une distinction entre le djihad comme devoir social et le djihad comme devoir individuel. Quant à Shaybani, il va dans le sens d'un durcissement et émet un avis assez fort. En effet, si l'on met de côté les versets dont le texte correspond plutôt à des cas particuliers, il existe parmi les versets que Shaybani cite deux textes de portée générale. Deux textes de portée générale qui font problème, qui font réellement problème, comme l'explique Blacher dans sa traduction en note. Donc, il y a un problème dû à l'attitude militante de ces versets qui viendraient abroger les textes antérieurs. Je vous cite simplement le début du verset « Combattez ceux qui ne croient pas en Allah ni au dernier jour ». Donc, il s'agit ici des non-musulmans en général. Cinquième et dernier exemple, il s'agit là de la mise à mort des prisonniers. C'est assez intéressant, vous allez le voir, les avis sont assez partagés. Nous avons d'abord ceux qui désapprouvent dans une large mesure la mise à mort des prisonniers de guerre. Al-Hassan ibn Ali, ibn Abi Talib, désapprouve la mise à mort des prisonniers, sauf pendant les hostilités si l'on veut intimider l'ennemi. Alors que Hamad ibn Abi Sulayman désapprouve la mise à mort des prisonniers après l'arrêt des combats. Tel est aussi l'avis d'Ibn Omar. Voilà le récit relatif à Ibn Omar. On tire argument du récit selon lequel le commandant Abdallah ibn Amir envoya un prisonnier à Ibn Omar pour que celui-ci le mît à mort de sa propre main. Mais Ibn Omar s'écria « Par Dieu, un garrotté, je ne le tuerai jamais. » Il voulut dire « Après que vous l'avez garrotté et fait prisonnier, je ne le tuerai pas. » Quelle est l'interprétation de Shaybani? Elle est assez futile, vous allez le voir. Il nous dit on peut interpréter la parole d'Ibn Omar en ce sens qu'il désapprouva de tuer le prisonnier alors que celui-ci était garrotté. Mais non qu'il s'abstint de toute mise à mort une fois que l'ennemi est fait prisonnier. Nous disons aussi, c'est Shaybani qui parle, nous disons aussi la même chose. Le préférable est qu'on ne le tue pas garrotté quand il n'y a plus à craindre qu'il s'enfuit ou qu'il tue un musulman quelconque. Poursuivons le raisonnement de Shaybani. Il accorde un large pouvoir à l'imam dans le sens de chef d'État, et prend en considération l'intérêt des musulmans, la maslaha. L'imam peut choisir l'une des solutions suivantes. La mise à mort des prisonniers, toutefois sans les tourmenter. Deuxième solution, prélever le quinte, le cinquième gouvernemental, parmi les prisonniers, puis les distribuer à ceux qui les ont capturés. Comme Shaybani refuse la libération gratuite, l'imam pourrait exceptionnellement les libérer s'il y a dans leur libération un intérêt maslaha pour les musulmans. Notons que les précédents sur lesquels se fonde Shaybani pour justifier la mise à mort de prisonniers correspondent là aussi à des cas tout à fait particuliers. Le cas de prisonniers qui étaient des ennemis jurés, par exemple, de l'islam, qui ont été captivés.
et même certains ont été captivés et continuaient à irriter et à menacer les musulmans par leurs paroles. Notons aussi que Shaybani fait usage d'une arme redoutable. Cette arme redoutable, c'est le nasr, c'est-à-dire l'abrogation. Voilà, je cite, la libération gratuite mentionnée dans la parole de Dieu. Il cite le verset 47, 4, sourate 47, verset 4. Ensuite, soit libération gratuite, soit rançon. Donc le verset est clair. Donc il nous dit, c'est abrogé, ça a été abrogé par cette autre parole de Dieu. Il prend un bout de sourate. Alors tuez ces faiseurs de Dieu. Fin de citation. Or, si on fait ici une petite recherche pour voir quels sont les avis paraissent très partagés. La majorité des ulémas affirment que le verset en question n'a pas été abrogé. Certains ont refusé la mise à mort du prisonnier et adoptent la libération gratuite ou la rançon. Passons du côté de Shafi'i. Pour Shafi'i, le chef d'État devra choisir entre la mise à mort, la libération gratuite, la rançon et l'esclavage. Vous voyez les avis divers. Bref, nous avons ici un durcissement qui va à l'encontre des propositions d'Al-Hassan ibn Ali, de Hamad ibn Abi Sulayman, d'Ibn Omar et j'en passe. Un tout petit mot pour une petite remarque sur le raisonnement juridique et la méthode suivie par Shaybani. Ce raisonnement peut être explicité d'abord grâce à la terminologie. La terminologie adoptée par Shaybani et son commentateur aussi, Sarakhsi. Il y a un recours au zahir, c'est-à-dire au sens apparent, au sens littéral, chez Awza'i par exemple. Je vous le rappelle, c'est le représentant de l'école syrienne de droit. Mais il y a un recours au ta'wil, une interprétation chez Shaybani et Sarakhsi. Ils emploient le terme à plusieurs reprises. Mais le ta'wil en question n'est pas à prendre au sens fort du terme, mais dans le sens d'une recherche du sens exact du texte, c'est-à-dire du sens voulu par Dieu. Et les méchants diront le sens voulu plus exactement par notre éminent juriste et qadi. Par ailleurs, on perçoit, vous l'avez perçu probablement dans les citations, on perçoit un recours à la maslaha, à l'intérêt général. Il est clair aussi que des cas particuliers datant du temps du prophète sont pris en compte pour justifier certaines pratiques, comme la possibilité de porter les têtes coupées auprès des chefs. Notons une nouvelle fois le recours à l'abrogation, qu'il s'agisse de Shaybani ou bien de Sarakhsi. Je vous l'ai dit, c'est une arme redoutable où les divergences entre ulémas pour fixer ce qui est abrogeant et ce qui est abrogé sont bien nombreuses. Comment peut-on conclure? On entend souvent dire que le droit musulman fiqh est un droit révélé. Il en découle que ce droit est immuable et qu'il s'applique en tout lieu et en tout temps. Cela mérite une réflexion. Certes, le droit musulman en tant que tel se fonde essentiellement sur le Coran, qui, du point de vue du credo islamique, est la parole de Dieu révélée à son prophète Mohammed. Et donc ce droit se fonde sur la tradition, sur la sunna, le hadith, qui comporte les dires, les actes et les acceptations tacites du prophète. L'accord unanime ou consensus ne vient qu'en troisième lieu. Or, pour dégager la règle de droit du Coran et de la Sunna, d'autres ressources sont mises en œuvre. Et cela à des degrés divers selon les écoles juridiques. Nous avons le raisonnement analogique, le principe de continuité, l'opinion personnelle du jurisconsulte et l'intérêt, bien entendu, qui sont entachés de subjectivité. L'élaboration du droit musulman suppose donc une exégèse ou une interprétation des textes du Coran et de la Sunna, ainsi que la mise en œuvre des instruments mentionnés entachés de subjectivité.
Tout cela accorde à l'humain une marge de mobilité assez large, ce qui se répercute dans les solutions adoptées. De bon matin, je vous ai raconté des histoires tristes en évoquant des crânes fendus, des têtes coupées, des prisonniers mis à mort. Mais ce sont des mesures qui, de nos jours, continuent à s'appliquer. On a vu comment des hommes ont eu recours, et ils auront toujours recours, à la parole de Dieu pour faire dire à Dieu ce qu'ils veulent qu'ils disent, et même parfois pour lui faire dire des choses contradictoires. Il s'avère que tantôt par intérêt, tantôt par malice, tantôt par pure ignorance, on peut tirer d'un texte ce que l'on désire. Avec le babélisme qui règne actuellement dans les milieux islamiques, c'est le problème de notre rapport au texte qui reste posé et de toute l'éthique qui le sous-tend. C'est par une citation d'Henri Laouste que je voudrais achever cette intervention, car elle rend bien compte de la situation du fiqh en islam. Dans son précieux livre « Les schismes dans l'islam », il écrit en effet « Le premier grand traité connu sur les subterfuges juridiques, le hiyal, est de lui. » Il entend par lui Shaybani. Ce qui laisse entendre combien a pu être grand le divorce entre la loi telle que les théologiens l'élaboraient et la réalité sociale, mais aussi combien l'exercice du pouvoir pouvait exiger d'esprit de compromis et de subtilité. Eh bien, la subtilité, nous venons de la voir à travers la justification de certaines règles de droit, mais le problème essentiel est loin d'être résolu. Je vous remercie.